C'est le moment de la séance d'EFT. Pour pouvoir accueillir l'abondance et l'argent dans ta vie, il va être nécessaire de rester zen, quel que soit le résultat qui apparaît sur ton compte bancaire. Au plus tu seras détendu face à un moment où tu n'as pas d'argent, face à un découvert ou face à l'arrivée d'une grande somme d'argent inespérée, au plus ton esprit sera clair et efficace et au plus tu seras en sécurité et créatif. Cette séance EFT va te permettre de t'ouvrir à pacifier ta relation à l'argent et à te permettre de recevoir bien plus que de l'argent. Le seul blocage qui pourrait apparaître est le doute qui pourrait émerger quant à l'efficacité de ce processus EFT. Alors, nous avons 9 étapes pour finaliser cela. La première étape consiste à poser une date dans le futur, pas plus d'1 an, donc je dirais de 3 mois à 1 an, et tu vas écrire une phrase formulée au présent de l'indicatif et une phrase affirmative à propos de ce que tu ressentiras ce jour quand tu verras l'état de ton compte bancaire. Par exemple, tu pourrais écrire: «Le 4 décembre 2023, je me surprends à rester totalement zen en voyant le montant qui apparaît sur mon extrait de compte bancaire». Étape 2. Quelle est la croyance limitante qui remonte tout de suite quand tu te dis ça et qui pourrait être un obstacle dans cette belle relation? Et cette croyance, eh bien, je t'invite à l'écrire. Par exemple, ça pourrait être: «Je ne peux pas croire que je vais rester zen, car je sais déjà que je devrais payer mon loyer ou que je devrais rembourser mon prêt». Ou encore: «Il y aura de toute évidence une dépense imprévue qui va encore une fois vider mon compte». Ou aussi: «Si je vois mon compte en négatif, c'est impossible que je sois zen». Voilà, ce sont des idées, donc tu mets sur pause et tu écris, la croyance limitante qui remonte. Donc maintenant, on arrive à l'étape 3 et je vais t'inviter à t'imaginer dans cette situation. Donc tu vas fermer les yeux et tu vas te téléporter à la date que tu as choisie et t'imaginer dans la situation, que tu as décrite dans ta phrase formulée au présent de l'indicatif. Et là, avec tes yeux fermés, tu vas activer tes 5 sens. Donc tu vas observer ce que tu ressens avec ton toucher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu touches? Voilà, est-ce que ta peau est sèche? Est-ce que c'est humide? Est-ce que tu as trop chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tes vêtements te grattent? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable? Ce que tu entends, quels sont les sons? Est-ce qu'il y a une musique? Est-ce qu'il y a une chanson? Est-ce qu'il y a un bruit de la nature qui, est spécifique, à cette situation? Ça peut être, par exemple, si tu es, un distributeur de billets, bah, peut-être les bruits, de la rue. Ça peut être, une musique, ça peut être, le son de ton téléphone, voilà. Également, je vais t'inviter à prendre un instant pour, te connecter aux odeurs. Qu'est-ce que tu sens comme odeur? Et puis, tu vas pouvoir, également te connecter au sens de la vue. Qu'est-ce que tu vois? La qualité de la lumière. Est-ce qu'il fait clair? Est-ce qu'il fait sombre? Est-ce que tout est en couleur? Est-ce que c'est en noir et blanc? Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est flou?
Tu peux même aller voir ton équilibre. Est-ce que tu es stable ou est-ce que tu es en déséquilibre? Voilà, donc tu as observé comment tu te sentais dans cette situation. Et là maintenant, étape 4, tu vas évaluer le doute de toi à rester serein, sereine et zen, quel que soit l'état de ton compte en banque, qu'il soit positif ou négatif. Ce doute de toi, tu vas l'évaluer entre 0 et 10, 0 étant pas de doute et 10 le doute maximum. Et tu vas le noter. Puis, on passe à l'étape 5 et ce qui est très important, c'est de libérer toute inversion possible. Et donc pour ça, tu vas masser ta fourchette sternale en plaçant tes doigts. Donc voilà, comme ça. Et en massant ces points, tu vas tourner et répéter avec moi, et on va répéter 3 fois cette phrase. Même si je doute, quand j'envisage la possibilité d'être serein ou sereine, face au montant affiché sur mon compte bancaire, je m'aime et m'accepte totalement. Et tu respires. Même si je doute, quand j'envisage la possibilité d'être serein ou sereine, face au montant affiché sur mon compte bancaire, je m'aime et m'accepte totalement. Et tu respires. Et une 3e fois. Même si je doute, quand j'envisage la possibilité d'être serein ou sereine, face au montant affiché sur mon compte bancaire, je m'aime et m'accepte totalement et profondément. Et tu respires. Ah. Étape 6, tu vas reprendre le doute de toi et si tu as plus de 7 sur 10, 7, 7 sur 10 de doute, eh bien, nous allons libérer l'excès de stress en te préparant. Si tu as en dessous de 7 sur 10, et à la limite, tu peux passer directement à l'étape 7. Donc, tu vas prendre la main, tu vas repérer ici cette zone et avec tes 2 doigts, tu vas tapoter en répétant après moi. Bien que je ne crois pas qu'il soit possible pour moi d'être serein, sereine face à mon compte bancaire, car je connais les conséquences. Je reste ouvert, ouverte à des solutions inconnues que l'univers pourra m'apporter. Et tu respires une fois profondément. De l'autre côté, même chose. Tu répètes après moi, bien que je ne crois pas que ce soit possible, de rester serein, sereine, car sans argent, je ne peux rien faire. Je m'ouvre à des solutions créatives pour gérer cette situation financière. Tu respires. Et puis maintenant, on va faire le point karaté. Donc, voilà, tapote.
Comme ça, on fait les 2 points en même temps. Bien que je ne crois pas que ce soit possible de rester serein, sereine, parce que cela m'est déjà arrivé. L'univers est fait de choses qui étaient impossibles et qui ont fini par se réaliser. Et tu inspires. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à boire. Bien, nous voilà prêts et prêtes pour la 7e étape que l'on appelle la ronde négative. Donc ici, comme ça, je vais peut-être y arriver. Oui, ok. Donc voilà. Ici, c'est le point tout au-dessus de la tête, hein, sur le chakra de la couronne. Alors, on peut taper avec une main, 2 mains, mais de façon à ce que ça stimule. Et donc, tu vas répéter après moi. Je ne crois pas que cela soit possible. Et tu respires. Ensuite, ici, à la racine des sourcils. Et tu vas dire « Personne ne peut être détendu face à un découvert bancaire. » Puis sur les côtés. Oups, comment je vais faire? Voilà. Ok. Je ne suis pas certain, certaine, de rester zen face à un découvert bancaire. Donc ici, c'est sur les côtés. Voilà, tu respires. Ensuite, on va tapoter ici sous les yeux. Cela m'est arrivé tellement de fois. Maintenant, ici, sur le filtrum, je ne sais pas comment faire. Je ne me sens pas en sécurité. Donc ici, sous la lèvre inférieure. Je ne me sens pas en sécurité. Puis ici, j'ai peur de manquer d'argent. Et puis sur les côtés, dont je soulève, c'est vraiment ici, on tapote et tu vas pouvoir choisir, c'est j'ai peur d'être impuissant ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur d'être impuissant. Voilà, et à la limite, tu peux encore ajouter un point ici, juste là. J'ai peur de ne pas avoir droit à la parole. Et voilà. Et puis, l'étape 8, c'est la ronde positive. Pourquoi cela ne pourrait pas être possible? Pourquoi cela ne pourrait-il pas être possible? Pourquoi cela ne pourrait-il pas être possible? Bien, ici. Juste parce que personne ne peut être détendu face à un découvert. Ne veut pas dire que cela ne peut pas m'arriver. Juste parce que personne ne peut être détendu face à un découvert, que ne veut pas dire que cela ne peut pas m'arriver. Ne veut pas dire que cela ne peut pas m'arriver. Bien. Alors ici sur les côtés, je m'ouvre à la possibilité d'être confiante
détendu. Je m'ouvre à la possibilité d'être confiant et détendu. Ici, sous les yeux, tout semble impossible jusqu'au moment où quelqu'un le fait. Tout semble impossible jusqu'au moment où quelqu'un le fait. Pourquoi pas moi? Donc ici, ce point-là, je m'ouvre à une nouvelle et surprenante manière de me sentir zen. Je m'ouvre à une nouvelle et surprenante manière de me sentir zen. Donc tu rassembles les doigts. Et si c'était ce que je suis censé faire? Et si c'était ce que je suis censé faire? Et puis sur les côtés, hein, tu te souviens, là. Et si c'était tout simplement possible? Et puis, ici, en dessous, un dessin, donc, si mon moment était enfin arrivé. Tu vois, ça fait bâiller, donc ça, c'est excellent. Donc, voilà, même pour moi, ça me fait du bien. Donc là, on arrive à l'étape 9. Je t'invite à t'imaginer à nouveau dans la situation de départ, comme on avait dit, hein, cette phrase que tu as écrite, euh, où tu voudrais bien avoir un résultat, et tu t'observes et tu réévalues ton niveau de doute. Si tu as moins de 5 sur 10, on peut encore ajouter ces deux phrases. Si tu as plus que 5 sur 10, tu refais la ronde. Mais en tout cas, moi, ce que je recommande, c'est que tu refasses la ronde jusqu'à arriver à 0 sur 10, c'est-à-dire 0% de doute. Donc, ici, je vais t'inviter à dire ces deux phrases tout en tapotant à nouveau. Et ici, ça va être là. Même si je ne crois toujours pas qu'il soit possible d'être zen face à un découvert bancaire, parce que ce n'est pas raisonnable, je choisis de considérer que je pourrais y arriver. Donc, je redis la phrase, même si je ne crois toujours pas qu'il soit possible d'être zen face à un découvert bancaire, parce que ce n'est pas raisonnable, je choisis de considérer que je pourrais y arriver. Maintenant, de l'autre côté, même si je ne crois toujours pas que ce soit possible d'être serein, sereine, parce que les créanciers pourraient me poursuivre, je choisis de me rappeler que j'ai déjà réussi à rester calme malgré que la situation était grave. Bien. Et on pourrait rajouter une dernière. Même si je ne crois pas qu'une séance de FT puisse résoudre mes problèmes avec l'argent, je choisis de m'accepter et de m'aimer totalement.
Bien. Voilà, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette séance EFT. Je rappelle que cette séance peut être refaite et refaite. Je vais aussi mettre le descriptif du scénario. Comme ça, eh bien, tu pourras adapter aussi le scénario à ce qui fait sens pour toi. Voilà, j'espère que ça va te profiter pleinement. À bientôt.